Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du vendredi 28 mai. Le quintet, sachez-le tout de suite, aura lieu en réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Constellation réservé à des compétiteurs âgés de 5 ans. Nous aurons également une réunion 1 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, réservé comme vous le savez aux galopeurs. Réunion 2 sur l'hippodrome de Chartres, où concernant cette réunion, j'aurai quelques informations à vous transmettre, des infos recueillies auprès des différents professionnels. On va tout de suite commencer par le quintet, un quintet qui a fait le plein de partants, puisqu'ils seront au total 17 5 ans ambitieux dans cette épreuve. A priori, 3 chevaux méritent que l'on s'attarde longuement sur leur candidature. Il s'agira notamment dans cette épreuve du numéro 16, Real de Loup. Le pensionnaire de Laurent Claude Abrivard sera ici confié à Jean-Michel Bazir, qui le connaît bien, pour l'avoir déjà mené au succès. D'ailleurs, à pareille époque l'an passé, ce numéro 16, Real de Loup, faisait sien un quintet. Lui qui compte déjà une victoire donc dans les quintets. Sachez qu'il est en pleine forme, il a pris un moral d'acier en allant s'imposer par 3 fois sur des hippodromes de province, respectivement sur les pistes de Saint-Omer, Reims et Lisieux. Il revient ici en région parisienne avec la ferme intention de poursuivre sa série. Numéro 16, Real de Loup, qui comptera parmi les favoris, c'est tout à fait logique. Le numéro 12, Rowdy, attention également, c'est l'œuvre de Jean-Luc Bijon, présenté par Jean-Luc donc et drivé par son fils William. C'est un cheval qui possède des références sur ce parcours, un cheval dur à l'effort, qui certes n'est peut-être pas des plus rapides au départ, mais ensuite il va se plaire sur ce parcours sélectif des 2700 mètres de la grande piste. Un cheval qui a déjà marché petit 14 en réduction kilométrique, et sur ce parcours c'est largement suffisant pour jouer les premiers rôles. Un cheval, comme je vous le disais, qui n'a besoin de personne pour faire un dernier kilomètre, il est dur. Le numéro 10, Ring du Chêne, qui présente un petit peu le même profil que le précédent cité, lui aussi peut se targuer d'avoir des références sur ce parcours. Il a marché 14-3 pour être précis sur ce parcours. Il sera ici confié à Jos Verbeek pour l'entraînement d'Alain Rogier. Le cheval reste sur plusieurs bonnes performances qui plaident bien évidemment en sa faveur. 16, 12 et 10, ces 3 chevaux devraient pouvoir se tailler la part du lion. Ils constituent donc 3 bonnes bases. Ensuite, pour les places, c'est beaucoup plus touffu. Je vous invite notamment à surveiller de près le 15, Roro du Débuché, un cheval qui répète ses courses. Ses dernières tentatives sont là pour en attester. Pierre Vercuis le connaît bien, Christine Delamarre l'a toujours estimé. Lui aussi, c'est un cheval dur à l'effort qui ne sera pas dérangé par la montée de Vincennes et son parcours de la grande piste. Donc attention à lui, il est déféré des 4 pieds. Le numéro 6, Rapid Tilly, ce n'est pas une base de jeu, le cheval est difficile à conseiller, il demeure intermittent, il reste d'ailleurs sur 2 disqualifications, mais lorsqu'il est décidé, il est capable de belles choses. Faisons confiance à Franck Nivard, son entraîneur, pour en tirer une nouvelle fois la quintessence, mais je vous le disais, ce n'est pas une base de jeu, vu son caractère, il faut mieux l'inclure dans un champ réduit. Ensuite, du côté des outsiders toujours, attention, numéro 4, Rat Zeputz, pensionnaire de Fabrice Soulois, qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence sur notre sol, en tout cas de montrer une certaine qualité. Un cheval qui avait débuté en France dans un lot de bonne facture, il y avait notamment Rapid Lebel. Le cheval a ensuite montré le bout de son nez dans des épreuves bien composées. Il doit maintenant bien s'acclimater aux courses françaises. Un cheval que Fabrice Soulois a mis progressivement dans le bain. Et attention à lui, il ne devrait plus tarder à briller en pareille société. Je vous conseille de commencer à le noter sur vos tablettes, que ce soit pour se quinter pour une place, mais également lors de ses futurs engagements sur l'hippodrome d'Anguin, où à mon avis, il devrait bénéficier d'un bon programme. Petite note également sur le 3, Ligamec, au regard des forces en présence, puisque cette épreuve possède un caractère européen, et bien c'est ce concurrent transalpin italien, le numéro 3 Ligamec, qui pourrait venir pimenter les rapports. On l'a encore vu mardi soir lors d'une réunion en nocturne, où il y avait des Italiens au départ. Ils ont bien brillé et se sont mis en évidence à diverses reprises, donc méfiance, les concurrents italiens ne viennent jamais sur notre sol à des fins touristiques. 16, 12 et 10, ce sont les 3 bases de ce quintet. Constellation, deuxième course, n'est pas prévu 20h20. Ensuite, on pourra éventuellement s'essayer avec le 15, le 6, le 4 et le 3. Je vous le disais, ce programme de Vincennes est de qualité. Nous aurons notamment en temps fort de cette réunion en nocturne le prix Ozo, où on retrouve les meilleurs pouliches de 3 ans au départ. Ce sont des T, avec notamment l'une des chefs de file, Texas Steel, qui aura à cœur de redorer son blason.
Dans la quatrième, sachez que j'ai pu m'entretenir, comme vous le savez, avec Sylvain Dubon, qui collabore régulièrement avec canalturf.com. Sylvain présente le 406 Sablon de Neuvy. Attention, ce cheval, il est en retard de gain. Certes, ce n'est pas un modèle de sagesse, il a besoin de s'étoffer et de vieillir un petit peu, histoire de prendre de la maturité, mais s'il reste dans de bonnes allures, il est capable de confirmer son dernier succès acquis à Caen. Ensuite, sachez aussi que dans la première, nous aurons une course de qualité, une course pour les amateurs de couplet, a priori, puisque nous aurons dans cette épreuve des chevaux que l'on connaît bien, confirmés sur les parcours de vitesse, notamment celui de ce soir, 2100 mètres autostart. Vous retrouvez la présence du 105 Private Love, qu'on connaît bien, du 101 Opaline Datou. Ce sont deux juments entraînés par Fabrice Soulois qui seront déférés des 4 pour l'occasion. À mon avis, elles ne devraient pas être loin de la vérité, le 101 Opaline Datou et le 105 Pluvet Love. Sachez également qu'ils devront compter avec le 4 Oceanonox, lui aussi confirmé dans les tournois de cet acabit. Attention pour une place, au numéro 2, Nina Djèvre, la jument de l'écurie Verva, a retrouvé la bonne carburation. Donc dans cette épreuve, pourquoi pas tenter un couplet trio 101, 105, 104 et 102. Concernant maintenant la réunion 2 sur les programmes de Chartres, eh bien, ce sera surtout des outsiders à vous communiquer, puisque les entraîneurs avec lesquels j'ai pu converser ne sont pas toujours favoris, en tout cas leurs représentants ne le sont pas, et pourtant c'est une certaine confiance qui se dégageait de leurs propos. Notamment Philippe Pelletier qui présente le 401 Offusqueur. Ce n'est pas la première chance de la course, mais c'est une course support de Paris Multi. Et au dire de Philippe Pelletier, ce 401 offusqué qui se plaît sur l'hippodrome de Chartres est en mesure de prendre une 3/4e place à grosse cote. Attention à lui. Le 804 à Radio Sissi, attention également à cette pouliche qui reste certes sur pas mal de disqualifications, mais son entraîneur l'a dit en retard de gain. Dès lors, il convient de s'en méfier. Elle pourrait bien, elle aussi, faire l'arrivée à une cote largement supérieure à 15 contre 1. Donc 401 804, ce ne sont pas des chevaux cook-caisse, en tout cas des pénaltys, mais pour les amateurs de couplet, voire de jeux simples placés à belle cote, ce sont des paris séduisants. J'ai pu m'entretenir également avec Jean-Luc Bulto, ça c'est pas mal, avec le 706 Rivaldi le doigt. Le cheval est confirmé sous la selle, toutes ses dernières sorties dans la discipline sont bonnes. Jean-Luc Bulto, entraîneur du 706, en attend une logique confirmation. A priori, le cheval devrait pouvoir terminer sur le podium. Dans cette épreuve, il trouvera sur sa route le 712 Roméo de Lormeau, qui peut se targuer de rester sur 4 victoires consécutives. Attention donc à cet élève d'Hervé Sionneau, 706-712. Et on termine avec l'information de Ludovic Daniello qui présente le 512, c'est Sève de Corneville. Il s'est laissé tenter par son engagement, c'est une belle course pour elle, que des juments, une jument dure à l'effort confiée ici à Fontnivard. Elle peut durcir et emmener la course sur un bon train, et à ce petit jeu-là, elle peut en user plus d'une sur son rythme dévastateur. Donc attention au 512, présenté par Ludovic Daniello, même si elle doit rendre 25 mètres à Chartres, ce n'est jamais une sinécure, elle doit confirmer la confiance de son mentor. Voilà ce que je tenais à vous transmettre pour ce programme du vendredi 28. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.